Silla Ibrahima, président de la société Salam Transport. Je suis né en France, j'ai grandi en France. J'ai fait une partie de ma vie ici au Sénégal. J'ai des parents d'origine sénégalaise qui sont nés au Sénégal, notamment à Tambacounda. Donc voilà, donc après, le fait de faire beaucoup de va-et-vient entre les différents pays m'a donné l'amour et le goût du pays du Sénégal. C'est mon pays. Voilà, après, tout simplement, je sais pas, il y a des choses qui se ressentent comme ça, qui ne s'expliquent pas, quoi. Et après, voilà, donc on est venu à force des vacances, à force des différentes allers-retours, et notamment ma région de Tambacounda. Il ne faut pas oublier que Tambacounda, c'est une région à plus de 400 km, et pour se rendre là-bas, c'est très, très compliqué, très difficile. On a vu que, voilà, malheureusement, pour certains, on n'a pas les moyens, notamment moi, de prendre une voiture, un 4x4, pour relier les régions, et malheureusement, on est obligé de prendre les bus. Et on a vu les conditions dans lesquelles on est, qui sont très difficiles. D'où l'idée également de pouvoir créer ça pour que les clients puissent aller d'un point A à un point B dans le meilleur des conforts possibles. Le transport, tout simplement parce que c'est un domaine qui est en développement au Sénégal. C'est un domaine qui s'émancipe, entre guillemets, ce qu'on va dire. Et puis voilà, donc on a trouvé une faille également dans le domaine du transport. Il ne faut pas oublier qu'au Sénégal, on en a vraiment besoin. C'est un domaine incontournable dans l'économie du pays, parce que, comme je vous l'ai dit, on n'a pas assez d'infrastructures au Sénégal. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas des RER ni de train, je le répète souvent. Et voilà, on sait tous que toute la population sénégalaise se déplace à travers les bus. Donc voilà, donc nous aussi, on a essayé de ramener un peu notre pierre à l'édifice de la meilleure des manières qui soit. Donc ça arrivait en 2016. À ce moment-là, voilà, j'avais un travail stable en France, donc notamment le chauffeur de taxi. Donc j'ai travaillé pendant une dizaine d'années. Voilà, après donc j'ai économisé un petit peu avec mes associés. Donc voilà, on a essayé de mettre un peu d'argent de côté. Et puis voilà, après donc on s'est lancé un peu dans l'aventure. D'où la naissance et la création de Salam Transport. On a une fierté quand on voit qu'on a des étudiants, on a des éleveurs, on a des hommes politiques, tous ces gens-là, toute cette mixité mélangée dans le bus, je pense que c'est ça le Sénégal qui gagne. C'est-à-dire que c'est de mélanger tous les Sénégalais en même temps et leur montrer qu'on est là pour tous les Sénégalais et pas pour une élite. Ce que je peux retenir aujourd'hui comme expérience, c'est la satisfaction des gens. C'est-à-dire que en fait, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que vous faites voyager quelqu'un d'un point A à un point B, et que vous voyez dans leurs yeux, dans leurs regards, cette joie, cette fierté, cette satisfaction, ce soulagement. Et je pense que ça n'a pas de prix, tout simplement. Je pense que là, aujourd'hui, on peut être qui on veut, on peut milliardaire. Il y a le facteur humain qui se dégage vers une personne. Et je pense que le facteur humain, ça n'a pas de prix, en fait. Voilà. Et ça, il faut le vivre pour le comprendre. La priorité, d'abord, c'est la sécurité des gens. Voilà, donc maintenant, à chacun de regarder à sa porte, qu'est-ce qu'il appelle par sécurité. Mais je pense qu'on est responsable, on fait voyager des gens, on est responsable de leur vie, on est responsable de leurs conditions de circuler. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est tous attirés par l'appât du gain, mais je pense qu'il ne faut pas que ce soit la priorité. Je pense que la priorité, c'est d'abord le facteur humain, la sécurité. Et voilà, après, je pense que maintenant, une fois qu'on a ça mentalement, chacun maintenant voit midi à sa porte et aura sa propre définition de ce que c'est que le transport en nom propre et le transport dans la meilleure des manières, quoi. Partout où on va, on trouve des difficultés, que ce soit en Europe, que ce soit n'importe où. Mais je pense que c'est les difficultés qui nous forgent aujourd'hui, c'est les difficultés qui font ce qu'on est aujourd'hui. Donc voilà, je pense que dans la vie, on ne peut pas réussir sans souffrir, on ne peut pas réussir sans avoir des embûches. Et c'est grâce à ces embûches-là qu'on arrive à passer, on va dire, outre les difficultés. Parce qu'aujourd'hui, je défie quiconque de me dire aujourd'hui, toute difficulté qu'on a, obligatoirement nous forge et nous renforce et nous apprend une leçon de vie. C'est simplement que faire de cette difficulté-là. Parce que parfois, on prend ça comme une critique, on prend ça comme une difficulté, mais il faut prendre ça comme un cadeau. Parce que grâce à ces difficultés-là, et avec l'aide de Dieu, on arrive à comprendre certaines choses, à comprendre les mentalités, à contourner certaines choses, à prendre avec patience certaines choses. Et ça permet aussi de nous faire grandir en tant qu'humains et en tant que personne, tout simplement.
Aujourd'hui, on est à 5 régions au Sénégal. Comme je vous l'ai dit, il y en a 14. Donc, il en reste encore 9. Donc, on va se développer. On va essayer d'atteindre l'objectif. Après, pourquoi pas aller en Afrique? Parce que c'est vaste. Hein. Il y a le Sénégal, mais il y a le Mali, il y a des zones frontalières. Il y a la Guinée, il y a le Maroc, il y a la Mauritanie. Donc, voilà, on est ambitieux. Mais voilà, je pense que il faut être humble dans la vie et commencer step by step. Et puis voilà, après, on verra ce que l'avenir nous réserve.